Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez véritablement en chrétien, ou si vous portez simplement le titre de croyant sans que cela ne transforme réellement votre vie? C'est une question sérieuse, car nous disons souvent suivre le Christ, mais en pratique, nos actions racontent une toute autre histoire. La parole de Dieu dans Tite, chapitre 1, verset 16, nous met en garde sans détour. Ils prétendent connaître Dieu, mais par leurs actes, ils le renient. C'est un message dur, mais crucial. Il est si facile de proclamer publiquement que nous connaissons Dieu, de chanter des chants de louange et d'afficher des versets, mais de vivre d'une manière qui ne reflète pas la personne de Jésus. Et c'est peut-être là le plus grand piège. Croire qu'être chrétien se résume à porter un nom, alors que la véritable vocation du Christ est une transformation profonde de notre vie. Jésus n'est pas venu simplement pour nous donner une religion ou une étiquette spirituelle. Il est venu pour que nous mourions à l'ancienne vie et naissions de nouveau, en créatures nouvelles, façonnées par l'amour et la vérité de l'Évangile. Pensez Y. Combien de fois avez-vous répondu automatiquement « Je suis chrétien », sans prendre en compte le poids de cette affirmation? Combien de fois nos actions ont-elles divergé de ce que nous disons croire? Cette incohérence engendre une foi superficielle, sans racines, fragile face à la tentation et incapable d'influencer notre entourage. Être chrétien ne consiste pas seulement à éviter certaines choses ou à se détourner du péché par peur des conséquences. C'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'être transformé de l'intérieur. Jésus a été rejeté, ridiculisé et crucifié non pas parce qu'il faisait partie de la foule, mais parce qu'il était différent. Il a vécu une vie de sainteté, de compassion et d'abandon total. Et si nous voulons le suivre, nous devons nous demander sincèrement, marchons-nous vraiment sur ses traces ou nous contentons-nous de répéter de belles paroles? La foi peut souvent se résumer à de simples paroles. Il est facile de dire que je suis le Christ ou non, parce que je suis croyant. Mais nos actions témoignent-elles de l'amour de Jésus? Pardonnons-nous comme lui? Servons-nous sans rien attendre en retour, comme lui? Ou sommes-nous plus soucieux de paraître spirituels que de vivre l'Évangile avec humilité et vérité? Cette réflexion va au-delà de ce que nous affichons en public. Le véritable test de notre foi se produit dans le secret, lorsque personne ne nous regarde. C'est là que nous révélons si notre cœur est véritablement transformé. Peut-être vous identifiez-vous à cela, et réalisez-vous que votre foi est devenue plus une apparence qu'une réalité. Mais le Seigneur nous rappelle à l'essence même. Il ne recherche pas les titres, il recherche les cœurs. Il ne veut pas seulement que nous l'appelions Seigneur, mais que nous vivions en serviteurs fidèles, guidés par le Saint-Esprit. Et voici la bonne nouvelle. Peu importe le temps que vous avez passé à vivre en surface, Dieu peut transformer votre être intérieur aujourd'hui. Il peut raviver la flamme, restaurer l'intimité et renouveler votre foi. Jésus nous invite toujours à prendre un nouveau départ, à abandonner les masques et à vivre authentiquement. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à vivre un christianisme de non seulement ou permettre au Christ de façonner votre vie de manière réelle et profonde. Si ce message vous a touché, je vous invite à faire un pas de foi dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui vous aideront à cheminer. Aimez la vidéo pour toucher davantage de personnes. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cet éveil. Écrivez dans les commentaires « Je veux vivre comme le Christ ». Ce simple geste sera un témoignage de foi et un engagement devant Dieu. Jésus nous raconte une histoire qui nous fait prendre conscience du sérieux de notre foi. Il parle d'un homme riche qui possédait tout ce qu'il désirait. Chaque jour, il vivait dans le luxe, le confort et l'abondance. Mais juste à sa porte se trouvait un pauvre homme nommé Lazare. Malade, affamé et faible, il attendait quelques miettes de la table du riche. Et le plus choquant, c'est que le riche le voyait tous les jours, mais choisissait de l'ignorer. Le temps passa, et la mort s'abattit sur tous deux. Le pauvre, bien que démuni de tout, fut accueilli dans le confort éternel. Le riche, qui ne vivait que pour lui-même, finit par connaître le tourment. Alors, dans sa souffrance, il implora l'aide, implora la miséricorde, mais il était trop tard.
Il demanda même que quelqu'un avertisse sa famille de ne pas commettre la même erreur. Mais la réponse était claire. Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu maintenant ne seront pas convaincus, même si quelqu'un revient d'entre les morts pour les avertir. Cette parabole ne parle pas seulement d'argent. Elle aborde un sujet bien plus profond, le cœur humain. Le problème n'était pas la richesse, mais l'indifférence. L'homme riche avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il avait des ressources, mais il ne les a pas sollicitées. Il avait la vie, mais il ne vivait pas pour Dieu. Et c'est là que le message rejoint notre réalité. Combien de fois devenons-nous indifférents? Combien de fois nous préoccupons-nous davantage de nos désirs, de nos réussites et de notre routine, au point d'ignorer les besoins qui se présentent à nous? Parfois, la plus grande épreuve de notre foi ne réside pas dans les grandes actions, mais dans les petits gestes de compassion. Jésus nous avertit que la vie que nous vivons aujourd'hui a un poids éternel. Il ne suffit pas de croire en parole, nous devons vivre selon la foi que nous professons. Comment traitons-nous ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour? Comment réagissons-nous lorsque le Saint-Esprit nous demande d'agir en silence, sans reconnaissance? C'est dans ces moments-là que nous démontrons si nous suivons véritablement le Christ ou si nous nous contentons d'une étiquette religieuse. Être chrétien n'est pas une protection contre les problèmes, ni un titre dont on peut se vanter. C'est un appel à suivre le même chemin que Jésus, un chemin de service, d'humilité et d'amour. Lui-même nous a dit que quiconque veut le suivre doit porter sa croix quotidiennement. Et porter sa croix, c'est mourir à soi-même, abandonner l'orgueil, renoncer à l'égoïsme et choisir l'obéissance, même quand elle est douloureuse. La véritable foi ne se mesure pas à nos paroles en public, mais aux choix que nous faisons hors de notre regard. C'est dans notre vie quotidienne, dans le silence de notre cœur, dans nos pensées et nos intentions que se révèle l'authenticité de notre cheminement avec Dieu. Peut-être que vous écoutez ceci en ce moment et réalisez que, par moments, vous avez vécu comme cet homme riche, prisonnier de son propre monde, distrait par le passager, indifférent à l'Éternel. Mais sachez ceci, tant qu'il y a de la vie, il est temps de recommencer. Dieu nous donne aujourd'hui l'occasion de réaligner nos cœurs, de remplacer l'indifférence par la compassion, l'orgueil par l'humilité, la superficialité par une foi vivante et vraie. Et cette décision n'est pas pour demain, ni pour plus tard. Elle est pour aujourd'hui. Jésus nous appelle à vivre d'une manière qui reflète sa présence dans chaque détail, afin que nous puissions être lumière au milieu des ténèbres. Je vous encourage donc à ne pas laisser passer cette réflexion. Si Dieu vous parle, ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit agir. Profitez de ce moment pour vous engager dans une vie authentique en Christ. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des paroles qui fortifieront votre foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune prière et écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre en Christ ». Ainsi, non seulement vous entendrez Dieu, mais vous lui témoignerez aussi votre foi. L'une des vérités les plus importantes que nous devons affronter est peut-être que porter le nom de chrétien ne suffit pas. Le nom seul ne transforme pas, ne sauve pas et ne garantit rien. Ce qui compte vraiment, c'est de connaître véritablement le Christ, de marcher avec lui, de laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère jour après jour. La Bible nous rappelle que quiconque prétend connaître Dieu mais n'obéit pas à ses commandements se trompe lui-même. Cette parole ne vient pas pour nous condamner, mais pour nous réveiller. C'est comme si Dieu nous disait « Mon fils, ma fille, je veux que tu sois sincère avec moi. Pas seulement en apparence, mais en essence. Je ne veux pas seulement tes paroles, je veux ton cœur. » C'est là que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Avons-nous vécu une foi fondée uniquement sur des coutumes, des traditions ou des étiquettes? Ou avons-nous cherché à refléter Jésus au quotidien dans nos attitudes, nos choix, même dans les plus simples détails? Le véritable christianisme ne se limite pas à assister aux offices religieux ou à réciter des versets. Il se révèle lorsque nous aimons ceux que personne ne veut aimer, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, lorsque nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil. Être disciple du Christ, c'est lui permettre de nous transformer de l'intérieur.
C'est lui permettre de briser notre orgueil, de purifier nos intentions et de faire naître en nous un cœur qui désire plaire à Dieu plus qu'impressionner les autres. Voilà ce que signifie être disciple de Jésus, vivre pour ce qui compte vraiment, même si le monde ne comprend pas, même si c'est difficile, même si cela nous coûte des sacrifices. Et la vérité est que ce processus de transformation n'est pas facile. Chaque jour, nous devons choisir la croix, choisir l'obéissance, choisir la mort à nous-mêmes. Mais c'est sur ce chemin étroit que nous trouvons la vraie vie. Et plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous devenons semblables à lui. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de décider de vivre une foi authentique, non pas par étiquette, mais par cœur. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère devant Dieu et de lui permettre de vous façonner. Car au final, la grande question ne sera pas de savoir quel titre vous avez porté, mais si vous avez vraiment connu Jésus, si vous l'avez laissé être le Seigneur de votre vie, si votre cœur a été transformé par sa présence. C'est une décision qui change le destin, qui marque l'éternité. Peut-être que Dieu vous a amené ici précisément pour ce moment de réalignement, pour cette invitation à un nouveau départ. Il vous dit, laissez tomber les apparences. Je vous veux entier. Et si cette parole vous a parlé, si vous désirez vous abandonner plus profondément au Christ et vivre une foi véritable, je vous invite à nous rejoindre sur ce chemin. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour recevoir chaque prière et chaque message édifiant. Écrivez dans les commentaires « Je veux vivre une foi véritable ». Ainsi, non seulement vous entendrez, mais vous déclarez votre décision devant Dieu et vous vous connecterez à une communauté de foi qui vous accompagnera. Partagez également cette vidéo avec un proche. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur votre vie, et que vous deveniez chaque jour davantage semblable à lui.